Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. On revient cette fois-ci pour parler de la 3e saison de Sailor Moon S. Cette saison, c'est 38 épisodes qui nous propulseront dans la nouvelle intrigue, et pas des moindres, de notre animé donc préféré. Une nouvelle entité maléfique apparaît, les Buster, avec à leur tête le professeur Tomoe. Leur but, tout d'abord, trouver les 3 talismans qui permettront de faire apparaître le Saint Graal, ensuite fournir le Messie du Silence, une entité maléfique, en cœur pur afin de détruire le monde, bien évidemment. Encore une fois, je suis désolé pour la prononciation sur certains personnages, je ne suis pas un adepte des noms japonais, je m'en excuse humblement. La principale nouveauté de la saison va se faire autour de 2 éléments qui finiront par se rejoindre dans l'intrigue principale. Tout d'abord, c'est l'apparition de 2 nouvelles guerrières qui va intriguer. D'un côté, nous avons Sailor Uranus, planète protégée par le vent, et Sailor Neptune, protégée de la mer. Il y a beaucoup à dire sur ces 2 nouveaux personnages. Elles sont extrêmement appréciées par les fans, elles apportent un vent de fraîcheur et de nouveauté, avec Sailor Pluton, qui réapparaîtra également plus tard dans la saison. Elles sont les guerrières du système solaire extérieur. Leur rôle au temps du millénium d'argent était de protéger le royaume contre toute invasion externe au système solaire principal. Avec comme identité civile Haruka pour Uranus et Michiru pour Neptune, ces 2 nouvelles guerrières ne dévoileront pas tout de suite leurs identités auprès de Sailor Moon et des guerrières. Au civil, Haruka est, pendant un moment, prise pour un garçon, dont vont d'ailleurs s'éprendre certaines des filles. Fan de course automobile, elle est classe, elle impressionne et elle se montre comme étant une vraie protectrice. Pas mal de personnages vont se poser d'ailleurs des questions sur les sentiments qu'elles peuvent ressentir envers ce garçon manqué. Sans réellement être direct, la série aborde alors cette saison-ci une trame homosexuelle intéressante. Car oui, Haruka est lesbienne, elle aime plaire et joue de ses charmes, ose draguer Usagi sans limite, mais pourtant son cœur est pris. Elle est donc intimement liée à Michiru. Cette dernière est beaucoup plus réservée, posée et sage que sa compagne. Adepte du violon, elle tempère le caractère indomptable de sa coéquipière. S'il faudra un moment à ces 2 filles pour révéler leurs identités aux guerrières, dont elles deviennent les amies dans leur vie civile, lorsqu'elles sont Uranus et Neptune, elles sont sans pitié. Elles sont prêtes à tout pour réaliser leur mission, quitte à tuer des innocents. Elles veulent réussir coûte que coûte et veulent sauver le monde du grand silence qui s'annonce et qui menace le monde. C'est une trajectoire très intéressante que la série met ici en avant. Ces nouvelles guerrières fonctionnent très différemment du groupe de Sailor que l'on connaît. Elles mettent volontairement de côté leurs sentiments et leur humanité pour accomplir leur mission. Évidemment, ça ne peut pas coller avec Sailor Moon et les autres. Si Sailor Moon tente par tous les moyens d'être leur amie, les autres sont également plus réfractaires. Fort heureusement, la personnalité contagieuse d'Usagi Sailor Moon aura raison des 2 nouvelles. Peu à peu, elles vont s'attacher aux filles et surtout oser dévoiler leurs sentiments. Si elles sont prêtes à se sacrifier l'une et l'autre pour la mission, on se rend bien compte que lorsque le fait accompli est devant elles, c'est beaucoup plus compliqué. L'arrivée de Sailor Pluton, que l'on a découvert donc dans la 2e saison, va être bénéfique en ce sens. Personnellement, j'ai énormément de mal avec Uranus. Le personnage m'insupporte et m'agace. Je trouve Neptune beaucoup plus attachante et mon coup de cœur va à Setsuna Sailor Pluton. La gardienne du temps vient épauler ses comparses dans leur mission. Une fois les talismans révélés, chacune des 3 nouvelles guerrières en avait un dans son cœur pur, et la vérité dévoilée sur leurs identités de chacun, la seconde partie va permettre à toutes les guerrières d'apprendre les unes des autres et d'essayer de travailler entre elles. En cela, seule Sailor Pluton semble disposée à réellement le faire. Celle-ci dispose d'une élégance, d'une classe et d'un côté très touchant. C'est une fois encore sa relation avec Chibiusa qui va lui permettre d'avoir de vrais bons moments. Son sacrifice final est d'ailleurs extrêmement parlant. Pluton est une victime et sans doute l'une des âmes les plus héroïques de la série. Le second élément qui va se mettre en place, c'est l'amitié de Chibiusa et Hotaru. Chibiusa revient en cours de saison, à peu près au milieu. La reine Neo Queen Serenity a décidé d'envoyer sa fille dans le passé pour apprendre à se faire des amis. Mission très compliquée pour Chibiusa. Si au début je n'étais pas enchanté à l'idée de revoir la petite fille, à beaucoup de moments la saison précédente je l'avais vraiment trouvée moi agaçante, ma crainte s'est renforcée lorsque la petite est devenue Sailor Chibi-Moon et a tenté de jouer les apprentis justicières. Mais une chose m'a permis de revisiter mon jugement, son amitié naissante et grandissante avec Hotaru.
Personnage énigmatique, on comprend assez vite que Hotaru est la fille du professeur Tomoe, possédée donc par les méchants, et qu'elle n'est autre que celle que craignent au plus haut point les nouvelles guerrières. Hotaru ne le sait pas, mais elle porte en elle deux entités distinctes. C'est leur Saturne, la guerrière de la mort qui s'est réincarnée dans son corps, mais aussi Mistress 9, une entité maléfique à la solde de Pharaon 19, désolé pour mes prononciations, venue d'une autre dimension et qui veut envahir la Terre. Chibiusa va réellement se prendre d'affection pour sa nouvelle amie et va être prête à tout pour elle. La naissance de cette amitié, la construction, les difficultés que les défis vont rencontrer, tout ça est extrêmement touchant et m'a beaucoup réconcilié avec le personnage de Chibiusa. La relation de cette dernière avec Usagi m'a davantage plu également cette saison. Elle se chamaille constamment mais s'aime au fond énormément. Et les ennemis de la saison sont donc les Deathbusters, extraterrestres venus du système stellaire Tao. Leur objectif est d'imposer l'ère du silence sur Terre. Dans la première partie de la série, on reste volontairement assez mystérieux sur ce qu'ils sont. Le professeur Tomoe est enfermé dans son sous-sol, va créer démon sur démon et qu'il confiera donc à son assistante Kaoli Knight pour trouver les cœurs purs disposant des fameux talismans. Je n'ai pas du tout aimé le professeur Tomoe, tout du long, je ne l'ai pas trouvé crédible. À certains moments de la série, il se met à faire des blagues pour amener le sujet de l'épisode, et je me suis retrouvé très déconcerté. Si encore elle disposait de l'humanité du professeur, pourquoi pas, mais l'on comprend à la fin de l'arc qu'il est simplement possédé depuis des années. En effet, ce brillant scientifique qui s'intéresse notamment aux origines de l'univers est victime d'un accident de laboratoire tuant Hotaru, sa fille, et Keiko, son épouse. Le choc provoque une distorsion temporelle et l'apparition d'une créature qui lui propose de sauver sa fille en échange de certaines conditions. Le professeur accepte et il est immédiatement possédé par le démon germatoïde. Hotaru est sauvé mais reçoit l'essence de Mistress 9. Dans sa mission, Tomoe va s'entourer de Kaoli Knight, son assistante, et des Witches 5. Si j'ai apprécié Kaoli Knight, notamment dans la seconde partie, après sa résurrection alors qu'elle s'est faite passer pour Kaori, la gouvernante de la maison, j'ai été vraiment très déçu dans la manière dont elle est sacrifiée à la fin par Mistress 9. Je trouve qu'après son retour, le personnage est malheureusement sous-exploité alors qu'elle méritait beaucoup mieux. Et nous avons les Witches 5. Seules deux d'entre elles seront réellement développées, disposant de nombreux épisodes les mettant en avant, à savoir Eudial qui manipule le feu et qui se fabrique un lance-flamme pour attaquer. Sa manière d'attaquer est différente de Kaoli Knight et beaucoup plus frontale. À bord de sa voiture, elle semble complètement déterminée. Elle découvrira les porteurs des talismans, à savoir Uranus et Neptune, mais se fera piéger par Mimette qui rêve de prendre sa place. Mimette s'intéresse davantage aux idoles et aux beaux garçons. Elle ne choisit pour victime que des acteurs, des mannequins ou des chanteurs, et elle rêve de devenir une star et d'être sous le feu des projecteurs. J'ai pendant un moment pensé qu'elle changerait de camp et qu'elle se rachèterait, notamment lorsque elle et Minako se présentent toutes les deux à un concours, mais il n'en est rien. Elle est finalement aussi victime de sa bêtise, se faisant éliminer par Telou, la troisième des sorcières. Telou, Velui et Cyprine n'ont que des petits rôles. Apparaissant chacune dans un épisode les mettant en avant, elles semblent plus puissantes que les deux premières mais se feront vite détruire à leur tour. Si j'ai déjà pu par le passé m'attacher aux antagonistes de la série, je dois dire que j'ai eu énormément de mal à le faire cette saison, chacun d'entre eux restant au final assez superficiel. Du côté des personnages que l'on connaît, l'arrivée des nouvelles guerrières, le retour de Chibiusa et nos nouveaux ennemis ont provoqué quelques sacrifices. Déjà, tous les personnages secondaires disparaissent peu à peu. Nanu et Umino sont là le temps d'un épisode mettant en avant leur amour, mais que ce soit la professeure d'Usagi, sa propre famille et tous les autres, tous ces personnages n'ont pas ou très peu de temps d'écran. Cela paraît évident car les autres personnages à gérer sont déjà extrêmement nombreux, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. De ne quasiment pas avoir la famille d'Usagi reste assez étrange. J'aurais aimé par exemple qu'ils apprennent la vérité sur leur fille et sur Chibiusa, mais il n'en est rien. Mamoru en fera également les frais. Sa relation avec Usagi est au beau fixe, et à l'exception de quelques épisodes comme celui de l'anniversaire d'Usagi, on sent ici que Mamoru n'est qu'un personnage de second plan. D'ailleurs, lors de la bataille finale, son rôle sera cantonné à surveiller Chibiusa entre la vie et la mort. Heureusement, les autres guerrières vont chacune disposer à nouveau de leur quart d'heure de gloire, chacune restant égale à elle-même. Leurs histoires sont parfois approfondies lors d'épisodes les mettant en avant, et c'est tant mieux, car Sailor Moon c'est aussi les autres guerrières et j'aime tout autant les suivre dans leur vie personnelle. La seule déception viendrait du fait que le pouvoir de Rei, Sailor Mars, semblait se déployer énormément cette saison-ci,
En effet, elle est la première à voir l'arrivée des nouveaux ennemis et du silence. Ses visions, ses prédictions, tout ça m'a amené à penser qu'elle jouerait peut-être un rôle clé beaucoup plus important, mais là encore, il n'en fut rien. Le gros point positif de la saison, c'est également la bande-son. Le thème des nouvelles guerrières est fantastique. Le violin medley de Vanessa Mae est à ce jour une de mes musiques préférées. Même si j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour le thème de la lune, qui revient encore plusieurs fois cette saison, et qui à chaque fois me déchire le cœur lors des scènes très émouvantes, la bande-son globale, des combats, des transformations, tout ça est revu à la hausse et donne en qualité à la série pour mon plus grand plaisir. En bref, même si j'ai pris plus de temps à regarder cette saison avec laquelle j'ai eu parfois du mal à accrocher, notamment à cause des lenteurs de la première partie, elle n'en reste pas moins aux yeux des fans l'une des préférées. L'arrivée d'Uranus et Neptune donne une nouvelle direction à la série, le retour de Pluton ou Chibiusa sont très bien traités, je regrette la disparition des personnages secondaires et des ennemis qui n'ont pas le charisme de ceux des saisons précédentes. Cependant, bravo à la bande-son qui est démentielle cette saison. Et vous, de votre côté, qu'avez-vous pensé de la 3e saison de Sailor Moon? Dites-moi tout dans les commentaires, notamment sur l'arrivée des nouveaux personnages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo autour de vous, et je vous dis à très bientôt. On reviendra pour la 4e saison de Sailor Moon.